Films d'action, comédie, avant-première, dessins animés. Retrouvez le meilleur des films du moment dans votre cinéma intercommunal Espace Méliès à Lure. Programmation complète sur l'appli mobile Cinéma Espace Méliès et sur nos réseaux sociaux. Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges-Saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, à la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur, le colonel Nicolas quitte le commandement du groupe de chasse 1 de Cigogne pour prendre le commandement de la 2e escadre de chasse qui regroupe le groupe de chasse des Cigognes, l'ESTA 15002 et l'unité d'instruction spécialisée pour former les jeunes pilotes et mécaniciens aux spécificités du Mirage 2000, une prise de commandement avec un léger soupçon de nostalgie. Déjà, c'est un escadron que je quitte avec un petit pincement au cœur, parce que c'est un escadron que je connais depuis longtemps. Les femmes et les hommes qui composent cet escadron, je les connais aussi très bien. Je ne m'en éloigne pas, mais de par mon expérience, j'aurai forcément un regard particulier et un peu d'attention bienveillante envers cet escadron, même si pour moi toutes les unités concourent ensemble à la même mission et sont d'égale importance. Pour cette nouvelle prise de fonction, le colonel Nicolas aborde ses responsabilités en étant pragmatique. Déjà avec beaucoup d'humilité, l'exercice du commandement c'est quelque chose qui est délicat mais terriblement passionnant. Ce sont des responsabilités nouvelles qui s'ouvrent à moi, avec des unités nouvelles, des missions nouvelles qu'il va falloir que je m'approprie, donc je vais m'atteler à cette tâche-là en espérant pouvoir faire au mieux et en essayant de donner le maximum de ce que je peux faire. Et c'est le colonel Quentin qui remplace le colonel Nicolas à la tête du groupe de chasse 1 de Cigogne. La différence par rapport à ce que j'ai pu connaître jusqu'à présent, c'est qu'aujourd'hui on me confie 150 personnes. Alors bien sûr dans un cadre professionnel, mais en réalité on a un métier qui a suffisamment d'impact sur nos vies personnelles pour que ma responsabilité elle s'étende au-delà que le seul cadre purement technique qu'on va faire ici. Et c'est d'ailleurs ce qui différencie le commandement militaire du management qu'on pourrait faire à l'extérieur. C'est que sous notre responsabilité on a des hommes et des femmes qui peuvent aller jusqu'à donner beaucoup plus d'eux-mêmes que simplement un temps de travail. Je le prends vraiment comme un défi en fait. Jusqu'au 29 août, les trains entre Lure et Épinal sont remplacés par des autocars. Les travaux réalisés sur les voies nécessitent l'interruption totale du trafic SNCF durant la période estivale. Opération Tranquillité Vacances, c'est un service gratuit proposé par la gendarmerie qui peut surveiller votre domicile durant votre absence. Vous signalez à votre gendarmerie vos dates de départ afin que des patrouilles soient organisées à proximité de votre logement. La gendarmerie qui vous recommande également de ne donner aucune information concernant votre départ en vacances sur les réseaux sociaux. Jusqu'au 31 août, dans la communauté de communes du Pays de Lure, les tournées de ramassage des déchets débuteront dès 21h, la veille du jour habituel, une mesure destinée à protéger les agents de la chaleur. Idéalement, sortez vos bacs avant 18h, la veille du ramassage. Cette organisation permet de garantir un service efficace tout en améliorant les conditions de travail des agents. Et durant les périodes d'alerte canicule vigilance orange, comme c'est le cas aujourd'hui, les cités-VOM sont ouvertes uniquement de 8h à 14h. Dimanche après-midi, un jeune conducteur travaillant pour Amazon en période d'essai a percuté accidentellement le portail de la gendarmerie Luxeuil en repartant d'une livraison. Et au lieu de s'arrêter pour faire un constat, il redémarre précipitamment, frôle le chef de la caserne. Il est interpellé quelques rues plus loin par une patrouille. Âgé de 21 ans et originaire de Belfort, il a été placé en garde à vue et sera convoqué en novembre pour délit de fuite et mise en danger de la vie d'autrui. Le challenge fédéral d'haltérophilie s'est déroulé ce week-end et sur le papier, le club d'haltérophilie luxovien est champion de France pour la 4e fois. Le coach Emmanuel Lepaul est plus que confiant et à juste titre. On a 400 points d'avance, donc c'est inremontable. Ce sera officiel au 31 août, mais on va aller chercher le 4e titre de meilleur club français. Alors on a essayé de monter encore un petit peu le niveau cette année, c'est ce qu'on s'était dit l'an dernier. On va essayer de faire mieux, ça va être difficile. On a réussi à faire mieux, puisqu'on a quand même fait 45 qualifiés au championnat de France cette saison, dont déjà 20 podiums, mais on va essayer de mettre encore la barre plus haut pour la saison prochaine. Découvrir un élevage laitier, c'est ce que vous propose l'Office de tourisme du Pays de Lure ce jeudi à 16h30. Ça se déroule à la ferme Le Beauchêne à Frotter-les-Lures. Découverte de la ferme et de la traite, dégustation de produits du terroir, réservation obligatoire auprès de l'Office de tourisme du Pays de Lure. Tarif 5 € et c'est gratuit pour les moins de 6 ans. La Haute-Saône et les Vosges sont en vigilance orange à la canicule. Cet après-midi, plus de 30 degrés, il fait chaud. 34 à Luxeuil et Saint-Bresson, 35 à Lure et aux Zénans, 35 à Saint-Loup et Fougerolles, 35 degrés à Sceaux, Adelon et le Val de Bitaine. Demain, du soleil dès le matin jusqu'à 32 degrés et puis l'après-midi, on va continuer de cuire jusqu'à 37 degrés avec des risques d'orage. Les températures qui ne descendront pas pour autant. Bon courage, prenez soin de vous, pensez à boire. Belle journée sur Comptoise Radio.